la volonté de Dieu. Prier avec passion pour ton prochain, la volonté de Dieu. Nous baissons les têtes et nous prions. Père, nous voulons ce soir encore une fois te dire merci, te rendre grâce. Nous voulons te célébrer, t'exalter, proclamer ta grandeur et ta puissance. Toi qui nous aimes d'un amour vrai, un amour véritable, un amour puissant. Je veux, Seigneur, te confier ce temps, ô Père éternel, Dieu de gloire, d'écoute de ta parole. Je prie que ton esprit qui porte en lui la vie de Dieu, que ton esprit nous communique cette vie et que par cette vie que nous recevons, nous soyons alors des fils et des filles, des enfants de Dieu à ton image, des serviteurs et des servantes de l'Éternel, et que nous accomplissons fidèlement ta volonté. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous mènes dans un temps de prière, d'intercession. Je prie que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô Père éternel, Dieu de gloire, cet enseignement portant sur la prière, nous puissions l'appliquer à notre vie, ô Père éternel. Que ton nom soit élevé, exalté et glorifié, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, que le peuple de Dieu réponde Amen. Amen. Alléluia. Priez avec passion pour ton prochain. La volonté de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, le lundi, nous avons parlé de comment développer sa vie de prière. Peuple de Dieu, toi qui nous suis, je veux t'inviter à être très attentif. Je veux aussi dire à tous ceux qui nous suivent sur Facebook que ce soit à cause de la pluie et la tornade, voilà, Facebook ne passe pas. Donc, veuillez vous connecter sur notre chaîne YouTube. Et c'est une information de taille. Et toi qui es connecté, partage ça à quelqu'un, dis-lui de se connecter plutôt sur YouTube, car Facebook a un petit souci. Priez avec passion pour ton prochain, la volonté de Dieu. Nous allons d'abord définir le mot passion par rapport à notre thème. Le mot passion par rapport à notre thème. Peuple de Dieu, la passion est une émotion forte. La passion, c'est une émotion forte. C'est un amour intense et une implication profonde du cœur. Quand le cœur s'implique intensément dans quelque chose, ça parle alors de la passion. Donc prier avec passion, c'est prier avec ferveur, avec persévérance, avec zèle et avec amour sincère. Le cœur est engagé pleinement. Le cœur est engagé pleinement dans la prière avec ferveur, avec persévérance, avec zèle et avec un amour sincère. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, qui parle de passion parle de l'implication intense du cœur. Quand on dit j'aime passionnément, quand quelqu'un aime passionnément, son cœur aime impliqué véritablement dans cet amour. Et c'est pourquoi, peuple de Dieu, nous allons comprendre comment est-ce que et pourquoi prier avec passion, vraiment, c'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu recherche. Et avec passion pour son prochain, bien sûr. Pourquoi prier
pour son prochain avec passion. Pourquoi prier pour son prochain en impliquant le cœur avec persévérance, avec zèle, avec amour, avec ferveur? Bien-aimé, en un, celui qui prie avec passion pour son prochain obéit à la volonté de Dieu. Vous savez, souvent on a tendance à parler d'obéissance à la volonté de Dieu lorsqu'on parle de tout ce qui est ce qui fait allusion à la morale. Mais tu vas comprendre que beaucoup désobéissent à la volonté de Dieu parce qu'ils ne prient pas avec passion pour leur prochain. 1. Prier avec passion pour son prochain, c'est obéir à la volonté de Dieu. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 4. C'est comment la connexion, ça va? 1 Timothée chapitre 2, verset 1 au verset 4. Je lis la parole de Dieu. J'exhorte donc, avant toute chose, vous voyez comment Dieu présente de façon chronologique. Avant toute chose, j'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose. Oh, vraiment, ça parle. Hein? Dieu place ça au-dessus de tout. Verset 2. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et le verset 3 que vous écoutez attentivement. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est comment? Est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce petit passage sous-entend que dans la marche chrétienne, avant toute chose, ou encore, Dieu considère d'abord, de façon simple, dans tout ce que nous faisons là, Dieu regarde d'abord. Est-ce qu'on suit un peu? Si nous prions pour notre prochain, pour les autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour dire, même si tu marches, comme on le dit dans la vie de sainteté, dans tout ce qui pour toi paraît comme la chose la plus agréable devant le Seigneur. Tu marches dans la vérité, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne tues pas, tu ne vis pas dans l'impudicité, ni dans l'adultère, tu marches correctement comme tu le penses. C'est pas ça que Dieu va regarder d'abord. Dieu regarde d'abord si tu pries pour les autres. Donc, pour dire, toi-même ta marche avec Dieu, pour que
je serais tenté de dire que Dieu te qualifie ou juge que tu marches dans la sainteté. Dieu regarde d'abord si tu pries pour les autres. Ça, c'est français. Hein? C'est français. Et le verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Vous voyez ce qu'il dit? Pour dire que si tu vis, je n'ai pas dit de vivre dans le désordre, hein, même si tu mènes une vie rangée, comme on le dit, fidèle dans je ne sais quoi la dîme, les offrandes ou tout ce que on peut imaginer. Si tu ne pries pas pour ton prochain, le verset dit que, alors, tout ce que tu fais, ce n'est pas ça qui va amener Dieu à dire, ou encore plutôt, Dieu ne jugera pas que ce que tu fais est bon et agréable, mais Dieu jugera que ce que tu fais est bon et agréable, que lorsque tu commences ta vie par prier pour les autres. C'est obéir à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le salut, Dieu veut le salut de tous. Il nous appelle à prier avec zèle pour les autres. Chrétien, ici, toi qui nous suis, mon frère, ma soeur, le Seigneur, au travers de son serviteur, l'apôtre Paul dit, ce qui est bon et agréable devant Dieu, c'est qu'avant toute chose, tu pries pour ton prochain, tu pries pour alors les autorités, tu pries pour les rois, tu pries pour les autres, et tu pries avec zèle, avec passion. Parce que c'est par ta prière que ton prochain pourra être gagné au Seigneur. Or, Dieu n'est pas venu pour sauver une ou deux ou trois personnes. Dieu veut sauver tout le monde. Dieu veut que tout le monde parvienne au salut. Mais pour que tout le monde parvienne au salut, il faut que nous qui avons déjà le salut, nous puissions prier et intercéder, comme Jésus-Christ lui-même l'a fait et comme on l'a vu le lundi. Peuple de Dieu, la question, est-ce que réellement tu fondes ta prière sur l'intercession pour les autres? Est-ce que tu le fais avant toute chose? Est-ce qu'avant de prier pour toi, de prier pour tes besoins, est-ce que tu pries pour les autres? Si oui, que ce ne soit pas une seule fois, que ce soit tous les jours. Sinon, là en ce moment, ce que tu fais n'est pas bon et agréable devant Dieu. Et si ce n'est pas bon et agréable, bien aimé, cela voudrait dire que toi, ta prière là, Dieu ne va pas t'écouter. Dieu a disposé des choses. Regardez, la Bible là, il ne suffit pas de prendre un seul verset pour dire que non, moi j'ai la connaissance absolue. Chaque jour, Dieu nous révèle un aspect de sa personne et de sa volonté. À travers ce passage, Dieu veut que tu pries davantage, mais plus même avec passion pour ton prochain même. Parce que pour que Dieu puisse te trouver, pour que Dieu, tu sois agréable et bon, et que ce que tu vas faire soit agréable et bon devant Dieu, il dit voilà ce que tu dois faire d'abord. D'abord, avant toute chose. Avant de me présenter tes sujets de mariage, tes sujets d'enfantement, tes sujets de déblocage, tes sujets de quoi, tout ça là, j'ai compris, mais avant toute chose, peuple de Dieu, n'est-ce pas la volonté de Dieu? Ou encore, n'est-ce pas ce que Dieu veut? Vous pouvez me répondre? Oui ou non? Si tu le fais, tu obéis à la volonté de Dieu ou pas? Mais si tu ne le fais pas, est-ce que tu obéis à la volonté de Dieu? Mais si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, est-ce que tu peux être trouvé agréable devant le Seigneur? Non. Voici des éléments simples. Parce que nous n'avons pas la connaissance de la Bible. On tient la Bible, on vient, on tire un verset quelque part qui
qui parle seulement de nous. Et on pense que ce qu'on est en train de faire là, c'est bon. Dieu dit non. Dieu dit non. Alléluia. Alléluia. Je veux que tout le monde, alors, ait le salut. Deuxième chose. Pourquoi prier pour son prochain avec passion? C'est manifester l'amour de Dieu. C'est manifester l'amour de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, le verset 34. Qui nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Bien-aimé, celui qui aime, il souhaite le meilleur à celui qu'il aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux que cette personne ait les meilleures choses, la meilleure position, la meilleure situation. Vrai ou faux? Peuple de Dieu, vous pouvez me répondre un peu? Voilà, je prêche avec vous, ce n'est pas un monologue. Même ceux qui nous suivent, ils ne peuvent pas me répondre, mais ils me répondent là-bas, même s'ils ne les entendent pas. Vous pouvez me répondre aussi. L'Esprit de Dieu va me communiquer que vous me répondez. Amen, amen, amen. Si tu aimes, moi j'aime Flavien. Est-ce que si j'aime Flavien, parce que j'aime Flavien, est-ce que je souhaite le malheur à Flavien? Non. Parce que j'aime Flavien, je souhaite que Flavien ait les meilleures choses pendant qu'il est encore vivant. Or, la meilleure chose qui soit, c'est d'abord le salut. Et qui parle de salut, parle de protection de Dieu. Qui parle de salut, parle de bénédiction qui vient de la part de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prier pour nos frères et nos sœurs, pour qu'ils aient les meilleures choses, qu'ils aient le salut, qu'ils aient la bénédiction de Dieu, qu'ils aient la protection de Dieu. Est-ce que tu aimes ton frère? C'est pourquoi l'amour ne se proclame pas. J'aime, j'aime, j'aime. Non. L'amour se démontre. L'amour vrai. Peuple de Dieu. Jésus a prié pour nous parce qu'il nous aime. Moi j'aime Emmanuel. Je prie pour que, parce que je l'aime, il est le bac. J'aime Lydie, parce que j'aime Lydie, je prie pour qu'elle soit mariée. Parce que j'aime mon frère qui n'est pas en Christ, je prie pour que son cœur soit gagné à Christ. Donc celui qui aime, il manifeste l'amour de Dieu. Et celui qui prie avec passion, manifeste l'amour de Dieu. Prier avec passion pour son prochain, c'est l'aimer comme Jésus aussi l'a fait pour nous. Jésus a mené une vie sur terre d'intercession. Il a fait savoir à ses disciples. Et tout le temps, il s'est retiré dans les déserts, sur les montagnes. Il priait pour eux parce qu'il les aimait. Et il priait pour le monde, il priait pour l'humanité. Il a prié pour toi, il a prié pour moi. C'est pourquoi Jésus est l'intercesseur par excellence. Aujourd'hui même, il a dit, il intercède pour nous. Même si on ne le voit pas, il intercède pour nous. Quand le péché arrive, il intercède pour que nous ne tombions pas dans le péché. Alléluia. Quand le malheur arrive, Jésus intercède pour que le malheur ne nous atteigne pas. Jésus intercède pour que toi et moi nous ayons envie de prière. Il continue à le faire. Celui qui prie avec passion
Aujourd'hui, voici tout ce que l'ennemi fait dans le monde. Tu aimes ton frère, tu sais que c'est par la prière que Dieu peut agir en faveur de ton frère. Et tout ce que tu peux faire, puisque ce n'est pas toi qui protège l'homme, et que celui qui protège s'appelle l'Éternel, s'appelle Jésus-Christ, je prie Jésus pour que Jésus protège la personne. Parce que je ne veux pas qu'un malheur lui arrive. Alléluia. Et si vraiment tu aimes, tu pries avec passion parce que dans ta prière, tu te dis, si Dieu m'aime, tu peux m'exaucer aujourd'hui. Troisième. Pourquoi prier pour son prochain avec passion? C'est coopérer avec le Saint-Esprit dans son œuvre. C'est coopérer avec le Saint-Esprit dans son œuvre. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 26 au verset 27, on coopère, on travaille avec le Saint-Esprit dans son œuvre. Actuellement, c'est le Saint-Esprit qui travaille, mais nous travaillons avec lui à travers l'intercession, à travers la prière. Romains chapitre 8, verset 26 au verset 27. Je lis la parole de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de Jésus, intercède pour nous. Il intercède pour que notre conscience soit alors touchée par Dieu. Il intercède pour que nous ne soyons pas incrédules face à la parole de Dieu. Il intercède pour que toi et moi, nous demeurons dans la crainte de Dieu, dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour que nous demeurons dans la vérité, mais que nous ne nous éloignons pas de la vérité. Il intercède. Alors, si tu intercèdes aussi pour ton prochain, tu es en train de faire le même travail que le Saint-Esprit. Tu coopères avec le Saint-Esprit. Tu coopères. C'est comme si le Saint-Esprit est en train de faire un travail et toi aussi tu viens l'aider à travailler. Oui, il y a des petites choses que nous ne comprenons pas, qui sont des grandes sources de bénédiction. Moi, je suis en train de faire un travail. Et puis, tu viens m'aider à faire ce travail. Si j'ai une récompense à donner, est-ce que tu auras besoin de me demander avant que je te donne la récompense? Vous voyez? Oh, c'est le Saint-Esprit qui nous exauce dans tout. Ouais, Dieu a dit des choses ou encore a caché la bénédiction de ses enfants dans sa parole. Il a caché. Mais quand c'est révélé et que tu comprends, tu pratiques, tu es béni sans forcer. C'est pourquoi je vous ai pris cette image simple. J'ai des manques, ou encore j'ai de l'argent, ou bien j'ai quelque chose, et puis je suis en train de porter une charge. Et toi tu me vois, et tu cours, tu viens vers moi, et tu m'aides à porter la charge jusqu'à ma destination. Et puis on arrive là-bas. Bien-aimé, qu'est-ce que je fais? Avant de partir, dit, mon frère, viens. Tiens, va-t'en. Oh, ça me rappelle cette petite anecdote, mais une histoire vraie. Quand nous étions tout petits,
Ah, à l'époque, la vie était belle. Vous savez, les maisons, c'était pour la plupart en géobéton. Et les gens fabriquaient les géobétons quelque part. Il fallait ramasser. Le propriétaire de la maison qu'on va construire va acheter un paquet de sucre. Bien aimé, quand tu ramasses au moins 5 briques, tu as un carreau. Mais il faut voir. Et si tu ramasses 5 briques sans en casser, ah, mais là, tu es gâté. Mais si tu casses une brique, tu ne gagnes rien. Mais ça veut dire que tu ramasses avec précaution, en étant rapide. Mais quand tu fais 5 tours, on te donne un morceau de carreau. Un carreau de sucre plutôt. Mais c'est comme si tu as gagné 1 milliard. À l'époque. Mais tu étais content. Mais à la fin, tu vois, il y a des gens qui ont 5 carreaux, il y a des gens qui ont un seul carreau. Mais déjà, un seul carreau tu as eu là. Tu vois, en 1 seconde, c'est fini. Mais tu es content. Demain, là, on cherche quelqu'un qui a des briques encore pour aller ramasser. Mais aujourd'hui, il faut prendre un carreau de sucre à un enfant. Il va dire, mais lui là, c'est qui? Il dit, mais est-ce que ça va chez lui? Ça va? Est-ce que ça va chez lui, un carreau de sucre pour moi? Mais l'enfant te met la main à la peau, il dit, mais tu sors au moins un 10 000, il dit, mais moi 10 000. Je peux au moins 20 paquets. Donc, c'est pourquoi il dit, la vie était belle. Peuple de Dieu, comprenons la parole. Oh, viens prier pour moi, viens prier pour moi, viens prier pour moi. Il dit, ok, je vais le faire. Mais pendant que je le fais, je te donne un secret. C'est pourquoi le Seigneur dit, priez les uns pour les autres. Les plus forts, soutenez les plus faibles. Je sais que tu n'as pas la capacité de prier. Comme moi, j'ai cette capacité. Je veux prier intensément pour toi. Mais toi, de temps en temps, au moins, prie un peu pour moi au moins. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me comprenez? Même une phrase, Seigneur, bénis ton serviteur. Comme il y a une soeur qui m'a écrit ce soir, sois béni, sois béni. J'ai dit ça, elle ne sait pas qu'elle est en train de prier pour moi comme ça. Alléluia. Le Seigneur a tout caché. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On va prendre quelques exemples de prières passionnées pour autrui, pour notre prochain. Regardez, premier exemple, Moïse. Moïse, Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, le verset 11 au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Moïse implora l'Éternel. Écoutez le mot, implora. Implorer veut dire, il a supplié, il a prié en insistant, en persévérant. Il implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Dit Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, voici une histoire que nous connaissons.
Le peuple d'Israël... Ah, excusez. Ah, Dieu merci. Pardonnez-moi. J'avais tellement soif. Et heureusement, j'avais une petite bouteille d'eau là que j'ai gardée avant-hier. Le Saint-Esprit m'a envoyé là-bas, j'ai vu. Merci. Le peuple d'Israël sort de l'Égypte. Et dans le désert, alors que Dieu appelle Moïse à une rencontre sur le mont Sinaï, le peuple qui est resté avec Aaron va aller fabriquer un veau d'or. Et cette désobéissance va amener Dieu à dire, de verset 10, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, je ferai de toi une grande nation, mais je ferai de toi seul Moïse, je ferai de toi une grande nation, les autres là, je les tue tous. Donc Dieu dit, toi Moïse seul, je vais épargner. Certainement Josué aussi, pareil, Josué n'était pas là. Mais dans tous les cas, vous voyez bien, mais je ferai de toi une grande nation. Toi Moïse seul, je ferai de toi une grande nation. Mais eux tous là, je vais les tuer tous. Si c'est quelqu'un parmi nous ici, ou bien si c'est les chrétiens de nos jours, allez Seigneur, merci, parce qu'ils sont trop bandits, il faut les corriger, allez. Et heureusement tu m'épargnes, Seigneur, que ton nom soit béni. Mais Moïse va faire une de ses prières, que Dieu même n'a jamais entendu depuis qu'il est Dieu. Moïse va prier, ce n'est pas une prière en trois, c'est résumé 7 en 3 versets, mais c'est une prière digne de quelqu'un qui est en train de parler avec Dieu avec passion pour que Dieu revienne sur sa décision. Il va prier, il va parler, il va pleurer. Si vous voulez pleurer devant Dieu, Seigneur, ne fais pas ça. Certainement, comme Israël vient le faire, il s'est roulé par terre. Oh Dieu, s'il te plaît, que diront ces hommes? Que diront les Égyptiens? L'Éternel nous a fait sortir pour nous tuer. Ne fais pas ça. Il prie. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais certainement ça a pris au moins une journée. Ça, je suis sûr. Je suis convaincu qu'il a parlé au moins une journée, sans exagérer. Et ça va tellement toucher Dieu. Parce que Moïse ne voulait pas que le malheur atteigne son peuple, malgré ce qu'ils ont fait. C'est là, frère, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, là où nous sommes, Dieu veut que même le sorcier soit sauvé. Dieu veut même que le sorcier qui te fait du mal, le sorcier qui est la base de ton échec, le sorcier qui est la base de la maladie, le sorcier qui est la base du tourment dans lequel tu te trouves, Dieu lui veut que ce sorcier soit sauvé. Même celui qui parle mal de Dieu, qui n'a pas de considération pour Dieu, Dieu veut que cette personne soit sauvée. Mais Dieu veut que toi et moi nous soyons comme Moïse. Bien-aimé, ça plut au Seigneur. Et il dit, Dieu se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Il dit, ok, ce que je voulais faire, je ne fais plus. Je ne ferai plus. Bien-aimé peuple de Dieu, Moïse va plaider devant Dieu avec intensité pour épargner le peuple malgré ses fautes. Ce n'est pas à nous de juger les hommes du dehors. Ce que nous devons faire, c'est d'intercéder pour eux. Ce n'est pas à nous de condamner les gens qui sont dehors. Si on devait condamner, toi et moi, on serait déjà condamnés. Même là où nous disons que nous avons Christ, qu'est-ce que nous ne faisons pas?
À plus forte raison quand nous ne connaissons pas le Seigneur. Nous avons fait pire. Nous avons fait pire. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes dans la maison de Dieu, en train de chanter, danser, et puis prier pour que le malheur arrive aux autres. Dieu dit, mais est-ce que tu es censé? Insensé que tu es. Ou en français, terre à terre, tu es bête. Prions. Prions que Dieu intervienne dans la vie de ces personnes. Que Dieu les guérisse. Que Dieu se manifeste dans leur vie. Que Dieu leur fasse du bien. Que Dieu les pardonne. Que Dieu les épaille. Que Dieu parle à leur cœur. Qu'ils soient aussi cotés parmi les enfants de Dieu. On prie, oh Seigneur, que même celui qui me veut du mal, Seigneur, que le mal ne l'atteigne pas. Sauve-le, sauve-le, sauve-le afin qu'il rende témoignage un jour. Et le nom de Dieu sera encore glorifié. Deuxième personne. Il y en a plusieurs. Paul. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 15 au verset 18. Paul, Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18. Voilà. Éphésiens 1, verset 15 à 18. Et je lis la parole de Dieu. Suivons attentivement. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je n'essaie de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Ici, c'est aux Éphésiens chrétiens que Paul écrit. Bien-aimés, comme Paul, Dieu voudrait que toi et moi nous intercédons, nous prions pour notre frère, notre soeur, en quelque lieu que ce soit où il se trouve. Dès l'instant où il fait partie du corps de Christ. Même si tu ne le connais pas de nom, s'il n'avait pas de relation, mais prie, intercède. Demande au Seigneur d'intervenir en faveur de tous ceux qui sont alors en Afrique. Tous les enfants de Dieu qui sont en Afrique, qui sont dans les pays. Tu cites les pays que tu peux citer. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de chacun. Tous ceux qui sont dans les pays alors, dans les pays où il y a la famine, les enfants de Dieu qui sont dans les pays où ils sont persécutés, garde-les, protège-les, et tu intercèdes. Si tu as une information, ceux qui sont en Inde, en Chine, en Corée, au Nigeria, en Érythrée, les pays même aux Philippines, Costa Rica, des pays comme ça où les gens persécutent les chrétiens, tu pries pour eux, tu pries pour... Alors, avant d'aller loin, on prie entre nous ici, on prie pour quelqu'un qu'on connaît. Il faut prier seulement. Prions pour que le Seigneur se glorifie, se manifeste dans la vie de ses enfants de Dieu. Pour que s'il y a un qui veut être découragé, alors il reprenne courage. S'il y a un qui travaille des moments difficiles, que le Seigneur intervienne. Ce n'est pas nos prières que le Seigneur va intervenir. Il y a un qui est malade, le Seigneur intervient, guéris-le. Ah, le Seigneur est content. Et enfin, la troisième personne, c'est Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 17, et gardez ce verset, Jean chapitre 17, écoutez-moi bien. Verset 9, ensuite verset 20 et verset 21. Jean chapitre 17, verset 9 d'abord. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Verset 20 au verset 21. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dans ces deux passages, Jésus présente
deux types de prières. Premièrement, il prie pour ceux qui sont avec lui. Il prie pour les enfants de Dieu. Il prie pour ceux qui ont Jésus, qui croient en sa parole. Il prie pour ceux qui le suivent. C'est pourquoi toi et moi, nous devons prier aussi pour ceux qui ont donné leur vie à Christ. Pour ceux qui ont donné, qui ont décidé de marcher selon la parole de Dieu. Nous devons prier pour eux. Et encore plus loin, il dit, il prie pour ceux qui sont encore dans le monde et qui vont venir. Vous voyez comment Jésus a fait? Il n'a pas dit ici, c'est pour moi que je prie. C'est pour moi que je prie. Mais il prie pour alors ces deux catégories de personnes. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous devons prier pour alors les deux catégories de personnes. Nous devons prier pour les deux catégories de personnes. C'est très important. Et la dernière chose que nous allons voir, alors comment prier avec passion pour son prochain. Comment prier avec passion pour son prochain. Comment il faut prier. Voilà. Nous avons déjà vu que prier avec passion, c'est prier avec zèle, avec persévérance. Et comment prier avec passion pour son prochain? Avec compassion et amour. Il faut avoir compassion. Il faut avoir compassion de la personne. Tu n'as pas compassion, c'est-à-dire, tu portes ses fardeaux. Galates chapitre 6, verset 2. 1. Prier avec compassion et amour. Galates chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Tu as ton frère qui est malade. C'est-à-dire, c'est comme si c'est toi qui es malade à sa place. Ton frère a un problème. C'est comme si ce problème-là, c'est pour toi-même. Galates chapitre 6, verset 2. Galates chapitre 6, verset 2. Il dit ceci. Portez le fardeau les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il y a une soeur qui m'a écrit, qui m'a dit ceci. Pour la première fois, j'ai prié pour elle. Ça l'a tellement touchée. Je ne dis pas parce que c'est moi, mais elle dit c'est la première fois depuis qu'elle part à l'église qu'un homme de Dieu vraiment prie comme ça. Elle sent que c'est le cœur même qui est en action. J'ai dit, mais bien sûr, je me mets à ta place comme si c'était moi. Parce que ce que tu vis, c'est insoutenable. Et j'ai compassion. Il faut prier avec compassion et amour. On ne prie pas comme ça. À l'avant ta vie. C'est pourquoi qu'on dit de prier pour quelqu'un. Oh Seigneur, bénis ton fils. Allez, garde le protège au nom de Jésus. Amen. Non, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Il faut prier avec compassion. Il faut voir la personne, ce qu'elle vit, ce qu'elle traverse. Oh Seigneur, si c'était moi, tu te mets à sa place. Vous voyez? Il y a des gens aujourd'hui qui sont malades, mais qui sont prêts à tout pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais je me mets à leur place. Oh Seigneur. Et quand je prie avec compassion. Comme si c'était la chose qui était sur moi-même. Peuple de Dieu. C'est des choses comme ça que le Seigneur aime. Hein? Comme on le dit, c'est faire la volonté de Dieu. Quand tu pries avec compassion, c'est par compassion que Christ est mort à la croix. Quand tu vois nos iniquités, ce que le diable nous inflige, tu dis, oh là là, les hommes que j'ai criés, regarde comment ils souffrent. Oh, aïe, aïe. Oh non, aïe, 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 la souffrance est grande. Non, je vais prendre leur place. Je prends leur place. Non, je prends, c'est bon. Je vais les décharger de cette souffrance. C'est l'amour et la compassion. Les deux ensemble que Christ a manifesté. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous appelle à prier avec passion pour notre frère. C'est-à-dire avec compassion et avec amour. Je l'ai dit, évitons les prières rapides. Non. Ah, j'ai prié. Oh Seigneur, bénis ton fils. Oh, bénis ta fille. Garde-le au nom de Jésus. 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 Amen. Non. Pas bon. Non. Tu es sûr que toi-même prie pour toi quand tu sais là qu'on a? Non. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire à quelqu'un. C'est pour ça que Jésus a pris
prié jusqu'à la sueur qui coulait, c'était du sang. Tellement il priait avec compassion. Il priait que le diable ne puisse pas ravir ses âmes. Que les vies soient libérées. Il prie. Prier avec passion pour ton prochain. Je reprends encore. Avec compassion et amour. 1, 2, comme on l'a déjà vu. Avec persévérance. Dans Luc chapitre 18, verset 1. Et là encore, je vais amener le peuple de Dieu à comprendre quelque chose. Nous terminons dans quelques minutes. Ok. Luc chapitre 18, verset 1. Dans Luc chapitre 18, verset 1, avec persévérance. Tout est dans la Bible. 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 Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Comme on l'a dit, la prière fervente du juste est efficace. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier avec persévérance. Aujourd'hui, tu as prié. Demain, tu reprends encore. Après-demain, tu es dessus. Tu es dessus. Tu es dessus. Tu es dessus. Autant de fois tu pourras. Il faut le faire. Et quand tu le fais, il faut le faire avec persévérance. Troisièmement, avec foi dans les promesses de Dieu. Avec foi dans les promesses de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Pour dire quoi? Quand je prie là, je me dis, Seigneur, si je prie de façon sérieuse, tu vas m'écouter. Et si ce que je te demande, tu n'as pas encore exaucé, c'est que j'ai mal prié. Mets ça dans ta tête. Pour dire que Dieu n'a pas encore exaucé la personne, pas à cause d'elle, mais c'est parce que moi qui prie pour la personne, je ne prie pas bien. Donc, je vais bien prier jusqu'à ce que vraiment Dieu exauce. Et quand Dieu va m'exaucer, vous voyez, hier ou avant-hier, il y a une soeur qui m'a appelé, qui m'a écrit, tellement contente. Alors, qui m'a écrit, parce que son fils venait d'avoir un petit boulot, 2 jours avant, je lui ai dit comme ça que je vais prier sérieusement pour ton fils. Et effectivement, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai prié sincèrement. Et les jours qui ont suivi, elle m'annonce la bonne nouvelle. Vous voyez, j'étais content moi-même, même si je lui ai dit, je bénis le Seigneur, pour dire, bien-aimé, toi pour qui, moi-même personnellement, je ne le dis pas pour m'attirer la gloire, mais pour dire que autant, alors le Seigneur nous a dit de prier avec persévérance, avec foi dans les promesses de Dieu. Je le fais, toi aussi il faut le faire pour alors tes parents. Il faut dire, Seigneur, j'insiste et je prie jusqu'à ce que mon père, ma mère, la plus grande sorcière de ma famille, le plus grand sorcier de ma famille se convertissent. Et je crois dans la promesse qu'ils vont se convertir. Et je mets devant lui des passages. Si Saul de Tarse a pu se convertir avec ce que Paul a fait, mais c'est la sorcellerie. Est-ce qu'il y a plus grande sorcellerie que ce que Paul a fait? Les sorciers que nous connaissons, eux au moins ils travaillent en esprit, mais lui il travaille physiquement. Mais si Dieu l'a fait, moi aussi, je crois que telle ou telle personne. Et 4e point dernier, il faut prier avec clarté et objectif précis. Il faut prier avec clarté. C'est quoi la prière là? Ce n'est pas une course poursuite, ce n'est pas marathon, on ne te poursuit pas, ce n'est pas un coup de vitesse. Oh Seigneur, oh mon Dieu, manifeste-toi, oh mon Dieu, agis dans ma vie de mon frère, manifeste-toi, éternité, oh Dieu tout-puissant, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, Seigneur Jésus, voici tes frères, oh qui va te convertir, oh mon Dieu, en moins de 1 minute, il a dit au moins 522 phrases. Ça là,
C'est quelle prière ça? Ah! Non! D'ailleurs, même si tu parles à ton père de cette manière-là, ton papa, Père Dieu, c'est notre papa. Hein? Les enfants, bien sûr, Keren, tu viens devant moi. Papa, comme souvent, si vous parlez vite, vite, mes enfants là parlent trop vite, vite. Souvent, quand ils parlent, je ne comprends pas. Je dis, vous dites quoi même? En 2 secondes, on dit au moins 5 phrases. Moi, je suis là, il ne comprend pas. Dans la maman dit, mais vous dites quoi même? Moi, je ne comprends pas. Tu viens quoi? Oh papa, quand il finit, il dit, oui, tu as dit quoi? Je n'ai ni compris. Souvent on dit, non, Dieu, tu entends tout, tu sais tout, tu sonnes les cœurs, mon ami. Il faut être intelligent pour comprendre qu'il faut parler posément à Dieu, avec clarté. Il faut parler posément. La prière, ce n'est pas une course poursuite. Parle calmement. Tu parles. Non seulement Dieu, c'est un père, Dieu, c'est un roi. Vous voyez, Dieu a plusieurs attributs. Il est père, il est roi, il est seigneur. Tu vas pas aller t'arrêter devant un président, un seigneur, et tu vas parler comme ça. Mais il va te mettre dehors. Respecte son statut de président et parle. Et surtout, en tant que fils, avant-hier, on a une de nos filles qui a parlé à maman. Maman lui à la régressive dit, attends, toi, tu es une grande intellectuelle. Mais façon tu parles là, c'est pas comme ça. Parle calmement. Moi-même là, qui ne suis pas allé à l'école là, voilà, quand je parle calmement. Il faut poser ton problème calmement. Ah, j'ai souri. Pendant moi, je mets ton histoire dans mon message. Hein? Eh bien, ouais. Ah, ok. Alléluia. C'est la même chose pour te dire, frère. Il faut parler. Oh Seigneur, je te prie ce soir. Je te confie mon frère. Rigobert. Dagobert. Ça, c'est le vieux nom de 1901. Ou bien le nom Paul Marin. Quand tu entends Paul Marin, c'est que ça, c'est le nom d'un vieux colon. Mon frère Paul Marin, oh Dieu, je te prie, agis dans sa vie. Regarde cette vie qu'il mène. Papa, s'il te plaît, Saint-Esprit, touche son cœur. Amène-le à toi. Manifeste ta puissance de jour comme de nuit. Qu'il ne soit pas en paix. Tourmente-le par ta parole que tu communiques à son cœur. Qu'il entende la voix de Dieu et qu'il vienne à toi, Seigneur. Papa, s'il te plaît, agis. Souviens-toi de ce que tu as déclaré à la croix. Tu es venu pour le salut de l'humanité. Père, s'il te plaît. Ça là, au moins, il t'entend. Il t'écoute. C'est une prière responsable qui a un sens. Tu n'es pas en train de piailler, de bavader. Tu parles posément. Il dit, mon fils, je t'ai entendu, je t'écoute, je t'exauce. Oui. Alléluia. Donc, il faut prier avec clarté. Il faut prier pour leur salut. Il faut prier pour leur guérison. Retiens bien, pour leur salut, pour leur guérison, pour la croissance spirituelle et pour la délivrance. Il faut parler avec clarté pour le salut, pour la guérison, pour la croissance spirituelle, pour leur délivrance. C'est important. Que Dieu le bénisse ce soir. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Dieu veut que toi et moi nous prions avec passion. C'est important. Peuple de Dieu, c'est très important. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Que la grâce de l'Éternel soit sur notre vie. Sur la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ.
Que la faveur de Dieu soit sur toi qui es là, toi qui nous suis au nom de Jésus. Et que l'Esprit de Dieu t'amène dans une vie de prière avec passion pour ton frère, pour ta soeur, pour ton prochain, pour un enfant de Dieu, pour un non converti. Oh, bien-aimé, il faut le faire. Quand tu le fais, tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu est content de toi. Et Dieu te récompense. Et Dieu est dans la joie. Et Dieu agit en ta faveur. Et Dieu te tend la main. Et Dieu déverse sur toi la bénédiction en abondance. Et parce que tu es en train de faire ce que Jésus alors est venu accomplir. Et tu es en train d'aider l'Esprit de Dieu dans sa mission, dans ce qu'il est en train d'accomplir. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous allons prier. Tu vas demander pardon à Dieu parce que, honnêtement, tu ne pries pas pour ton prochain comme alors le Seigneur le demande. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens à toi parce que je reconnais, moi, que je ne prie pas assez pour mon prochain. Que ce soit tes enfants d'ici et d'ailleurs, que ce soit en faveur de tes serviteurs et de tes servantes, Papa, je ne prie pas assez. Je reconnais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, que ce que je fais n'est pas bien. Éternel Dieu de gloire. Et cela n'est pas accompli ta volonté, car ta parole déclare, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée, tu veux que, avant toute chose, nous prions pour notre prochain, pour les autorités et pour tous les hommes. Pour ceux qui sont élevés en dignité, pour, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te connaissent. Ô Père éternel, Dieu de gloire, j'ai compris aujourd'hui que là où je disais que je faisais la volonté de Dieu, au contraire, je vivais dans une vie de désobéissance, une vie de soumission totale à la volonté de mon Père. Papa, je te demande pardon. Dieu créateur du ciel et de la terre, à travers ce message, tu me parles à moi, mais aussi tu parles à un de tes enfants, à un de tes fils, à une de tes filles. Tu parles à chacun de nous, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux voir des hommes et des femmes qui accomplissent ta volonté et ta volonté parfaite. J'ai passé tout mon temps à prier pour moi-même. J'ai passé tout mon temps à intercéder pour moi-même. Mais combien de fois je l'ai fait pour mon prochain, avec passion. Quand il s'agissait de prier pour des hommes, pour des frères, oh Seigneur, je faisais ça, Seigneur mon Dieu, avec des prières de survol. Mais papa, ce soir, je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai failli, j'ai transgressé ta volonté, ô Père. Je viens à toi te demander pardon. Je réalise aujourd'hui combien de fois, Seigneur mon Dieu, tu as caché des choses. Et comme ta parole le déclare, tu as caché des choses aux sailles de ce monde, mais tu l'as révélé aux petits enfants. Et ce soir, il t'a plu encore de nous révéler, ô Seigneur mon Dieu, combien il est important que nous prions pour notre prochain. Papa, je te demande pardon. Je veux plaider aussi, Seigneur mon Dieu, en faveur de l'église de Sinaï, de tes enfants qui sont connectés. Oh Seigneur mon Dieu, en quelque lieu que ce soit, qui aussi, papa, ne pratique pas cela, Père. Je veux te demander pardon. Nous avons passé notre temps, papa, à condamner les autres.
au lieu de prier pour eux, à les juger, au lieu de prier pour eux. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai compris aujourd'hui que j'ai très mal fait. Et cette vie n'est pas conforme à ta volonté. Oh Seigneur, tu ne nous as pas envoyés pour aller dans le monde, pour condamner qui que ce soit. Oh Jésus-Christ, tu n'as pas condamné, mais tu as porté la lumière, car tu es lumière. Tu as porté la vérité, car tu es la vérité. Et tu as intercédé, et ton esprit continue d'intercéder. Et si l'Esprit de Dieu le fait, pourquoi pas moi? Si je suis imitateur de Christ, je me dois aussi d'intercéder. Comme l'apôtre Paul l'a dit aussi, Seigneur. Oh Père, s'il te plaît, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Pardonne ton fils. Pardonne ta fille qui me suit, qui nous suit, qui est connectée actuellement, Seigneur mon Dieu. Oh Papa, qui n'a pas accordé une grande importance, Seigneur mon Dieu, à prier intensément et avec passion pour son prochain, Papa. Oh Dieu tout-puissant, Seigneur. Regarde à travers le monde des malades, des veuves, des orphelins, des nécessiteux, des personnes, oh Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. Oh Papa, qui ont besoin de toi. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, je veux te prier. Je veux sincèrement, Père éternel, Dieu te demander pardon. Ton heure de gloire a sonné dans ma vie. Et tu m'amènes maintenant à comprendre, oh Seigneur mon Dieu, oh Papa, ta volonté. La volonté de Dieu ne consiste pas seulement, oh Père éternel, à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas commettre, oh Seigneur, à ne pas marcher selon la chair. Mais tu l'as dit, Seigneur, la grande volonté de Dieu consiste alors à prier pour mon prochain. Manifestant l'amour de Dieu. Agissant en tant que collaborateur du Saint-Esprit qui intercède pour nous. Père, que ton nom soit béni. Que la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Alors tu vas prier le Seigneur bien-aimé. Tu vas prier qu'à partir d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te donne la force. Parce que tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin, alors, bien-aimé dans le Seigneur, du soutien du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit te donne le courage. Le Saint-Esprit te donne de ne pas considérer ce que ton prochain te fait. Parce que si tu considères ce que ton prochain te fait, tu ne pourras jamais intercéder pour lui. Jamais. Tu ne pourras pas. Mais que le Saint-Esprit t'amène à ne pas considérer. Regardez Jésus à la croix. Il a prié. Il a dit, Seigneur, Père, Elohim, pardonne-leur. Tout ce qu'ils me font là, pardon. Ne leur tiens pas rigueur. Manifeste-toi afin que tous ceux qui sont en train de me percer le dos, qu'ils se convertissent, afin qu'ils soient sauvés. Vous voyez ce que Jésus a fait? Alors tu vas prier que le Saint-Esprit te donne, alors de ne pas considérer même le mal que quelqu'un te fait, mais de pouvoir prier, intercéder pour cette personne. Que le Saint-Esprit te donne le courage, le Saint-Esprit te donne la force, le Saint-Esprit te donne le zèle, le Saint-Esprit te donne l'amour, le Saint-Esprit te donne de pouvoir prier avec, en manifestant la compassion. Bien-aimé, élève la voix et prie le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, ô roi des rois, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de compassion, éternel Dieu d'amour, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure. Seigneur, sans toi je ne peux pas prier. Sans toi je ne peux pas, oh Seigneur, avoir une vie de prière. Sans le soutien du Saint-Esprit, je ne peux pas prier pour mon ennemi. Là où tu dis prier pour vos ennemis, bénissez-les. Sans le soutien du Saint-Esprit, je ne peux pas le faire. Mais ce soir, je viens à toi, ô Père éternel, Dieu de gloire. Par le Saint-Esprit, donne-moi de ne pas considérer le mal qu'une personne me fait. De ne pas considérer, Seigneur, la traîtrise d'une personne. De ne pas considérer, oh, les insolences d'une personne. De ne pas considérer, oh Seigneur, la méchanceté d'une personne. De ne pas considérer la haine qu'une personne alors manifeste à mon égard. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à prier pour mon prochain. Jésus, tu as dit, priez pour vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Donne-moi de pouvoir le faire. Donne-moi de pouvoir le faire, papa. Donne-moi de pouvoir le faire, éternel Dieu vivant. Donne-moi de pouvoir le faire, Adonai, Elohim, El Shaddai. Oh Père éternel, Dieu puissant, Dieu de gloire. Oh Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion et de fidélité. Oh Père éternel, Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure.
Je veux pouvoir prier pour mon frère. Je veux pouvoir prier pour tes enfants, tes fils et tes filles, même tes serviteurs. Oh Papa, éternel Dieu de gloire, qui me condamne, qui me rejette, éternel. Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi aujourd'hui, Seigneur, la force et la capacité de fléchir les genoux. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, même pour tous ceux qui me font le mal, je te prie, éternel, que je crie à toi, que je plaide en faveur de ces personnes, afin que ces personnes aient la vie et les personnes soient sauvées. Papa, s'il te plaît, éternel Dieu de gloire, ô Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton courage, j'ai besoin de ton zèle que tu me communiques. J'ai besoin, oh Seigneur, que tu me donnes de prier avec compassion, avec amour. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, donne-moi de prier afin que, Seigneur mon Dieu, je pense au salut des âmes. Oh Seigneur, s'il te plaît, je dois coopérer avec le Saint-Esprit, Seigneur. Je réalise que, Seigneur, il me faut coopérer avec le Saint-Esprit. Il me faut coopérer avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Oh Père, donne-moi la force. Papa, s'il te plaît. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, que je ne regarde pas à mes préoccupations, que je ne regarde pas à mes soucis, que je ne me regarde pas à mes difficultés, mais que je pense à mon frère, à ma soeur, à tous tes enfants qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, soutiennent cette œuvre. Oh Père éternel Dieu de gloire, et qui ont besoin que je prie pour elles. Oh Seigneur, s'il te plaît, je dois pouvoir le faire de jour comme de nuit. Je dois pouvoir le faire de jour comme de nuit. Éternel Dieu de gloire, les personnes qui se privent de leur nourriture, qui se privent de leurs vacances pour soutenir cette œuvre. Je prie que, Seigneur, tu me donnes, Papa, s'il te plaît, de pouvoir alors, Seigneur, élever ma voix à toi pour ces personnes. Que je ne me lasse pas de le faire. Que je ne me lasse pas de le faire. Que je ne me lasse pas de le faire. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la force de pouvoir prier pour toutes ces personnes qui ne sont pas à Christ, afin que ces personnes soient gagnées au Seigneur. Et pendant que tu pries, il faut savoir que c'est ta prière qui va amener quelqu'un au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi quand une personne se convertit à Dieu, soit dans la joie, il faut dire, Seigneur, je sais que cette personne qui s'est convertie, que ce soit à Sinaï, que ce soit à l'autre bout du monde, que j'ai appris que quelqu'un s'est converti, Seigneur, je m'approprie alors cela. Je crois que c'est ma prière qui a amené la personne à la conversion. Et puis je suis content. Alléluia. Alors, prie le Seigneur que le Saint-Esprit te donne le pouvoir intercéder, prier pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas Jésus, afin que se donne à Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus, tu es vivant. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, mon roi, mon sauveur, mon libérateur. Éternel Dieu de grâce et Dieu de bonté, Papa. Il y a plein d'hommes, il y a plusieurs personnes à travers le monde. Des noirs, des jaunes, des blancs, des enfants, des femmes, oh, des hommes, éternel Dieu de gloire, qui mènent une vie de débauche, une vie d'immoralité, Père, et qui ont besoin du salut. Il y a des personnes qui vivent dans l'idolâtrie, qui ont besoin du salut. Il y a des personnes qui sont des athées, qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, ils ont besoin du salut. Père, s'il te plaît. Adonai, Elohim, El Shaddai, s'il te plaît. Tu es le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, s'il te plaît. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta bonté, Seigneur. Manifeste ta fidélité, Seigneur. Donne-moi le pouvoir, oh Père éternel, Dieu tout-puissant, de jour comme de nuit. Oh Père éternel, donne-moi, oh Jésus-Christ de Nazareth, de pouvoir intercéder pour ces personnes au nom de Jésus, dans ce village de Zougoussou, à Yo, à Gourgui, partout, Seigneur, dans le Yoré, éternel Dieu, en Côte d'Ivoire, oh Seigneur, au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, Seigneur mon Dieu, mon roi, au Gabon, au Congo, oh Seigneur mon Dieu, en Afrique du Sud, partout dans le monde, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie, oh Seigneur mon Dieu, au Sénégal, en Mauritanie, Père éternel Dieu de gloire, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, Seigneur mon Dieu, en Libye, oh Seigneur Dieu tout-puissant, Seigneur. Donne-moi de pouvoir prier pour toutes ces personnes, Seigneur. Oh Papa, pendant que je prie, je crois que tu es en train d'agir, d'opérer dans la vie de toutes ces personnes qui sont dans les villages, dans les campements, dans les villes, dans les cités, qui sont dans les sectes, qui ne te connaissent pas, Papa. Oh l'Esprit de Dieu, oh Papa, m'accompagne dans cette prière. Et pendant que je prie pour ces personnes, l'Esprit de Dieu agisse et se manifeste puissamment. Et que, Seigneur mon Dieu, ces personnes se convertissent à toi. Mes parents qui ne te connaissent pas. Oh Seigneur,
les autorités, les chefs d'État qui ne te connaissent pas, les députés, les ministres qui ne te connaissent pas. Père éternel, Dieu tout-puissant, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Dieu de justice, le Dieu de compassion, le Dieu qui sauve, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui bénit, qui guérit, qui restaure. Père, je te prie, papa. Oh, je veux compter sur ta grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, bien-aimé, on va se tenir levé. On va prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les maisons. Oh, qui nous suivent aussi actuellement, qui sont malades. Oh, ceux qui ne nous suivent même pas, qui sont malades. Nous prions, nous intercédons que l'Esprit de Dieu visite tous les hôpitaux, qu'il envoie les anges dans tous les hôpitaux, dans les maisons, que le Seigneur alors guérit ces personnes au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Père, je veux crier à toi, oh Dieu Tout-Puissant, pour tous ces malades. Il y a des personnes qui souffrent de maladies très graves, de maladies chroniques, de maladies incurables, éternel Dieu. Actuellement, je prie. Les médecins ont déclaré qu'ils ne peuvent rien faire pour ces personnes. Actuellement, je prie. Éternel Dieu de gloire, les examens ont démontré que ces personnes vont mourir. Mais je sais que Dieu, tu peux les sauver et tu vas les sauver. Oh, regarde Seigneur mon Dieu Jésus-Christ. N'as-tu pas alors, oh papa, ramené à la vie, oh l'enfant de Jairus? N'es-tu pas le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit? Jésus, s'il te plaît. Oh Seigneur mon Dieu, à l'instant, regarde, une mère est en train de pleurer parce qu'elle n'a pas d'argent pour payer les médicaments. Oh, à l'instant dans un hôpital quelque part, je prie, Esprit de Dieu, que tu visites tous les hôpitaux. Et pendant que je prie, par rapport à la parole que je déclare, guéris alors tous les enfants dont les mamans n'ont plus d'argent, n'ont plus de ressources éternelles et qui sont là dans le besoin en train de pleurer. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, Adonai, Elohim, guéris les malades, tous ceux qui nous suivent, qui sont connectés, qui sont malades. Je prie, Père, que tu les guéris, Seigneur. Souviens-toi de tous tes enfants, de toutes tes filles, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur, tu as mal quelque part. Avant-hier, tu m'as révélé que toute maladie prend sa racine dans le ventre. Je prie que Seigneur, tu déracines la maladie, quelle que soit la maladie, au nom de Jésus. Oh Père éternel Dieu de gloire, Seigneur, je prie. Oh Seigneur, actuellement, les femmes qui sont en travail, oh Seigneur mon Dieu, dans des maternités. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, les sages-femmes sont bloquées et ne savent plus quoi faire. Je prie que tu manifestes ta grâce. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu vivant. Je crie à toi ce soir. Manifeste ta bonté, manifeste ta gloire. Guéris ces personnes. Guéris-les. Que ma prière, oh, ait un effet puissant maintenant. Oh Saint-Esprit, tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, ils sont sur les lits d'hôpitaux, ils sont malades. Oh, je prie qu'ils soient guéris maintenant. Au nom de Jésus, tous les servantes, toutes les servantes, les chantres, les intercesseurs qui sont malades, les docteurs, hôpitaux, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes qui sont malades. Père, tu les guéris maintenant au nom de Jésus. Oh Père éternel, manifeste ta grâce, ta bonté. Oh Jésus, dans l'hôpital de Boisfré, actuellement, je prie que l'Esprit de Dieu visite cet hôpital, l'hôpital de Yamoussoukro, tous les hôpitaux de la Côte d'Ivoire, tous les hôpitaux des pays d'Afrique, des pays d'Europe, des pays d'Amérique. Oh Seigneur, je veux crier à toi, manifeste ta puissance, ta gloire, ta grandeur, ta fidélité. Oh Jésus de Nazareth, nous savons que oh Seigneur, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui agit. Seigneur, manifeste-toi. Éternel, manifeste-toi. Mon Dieu, manifeste-toi. Adonai, manifeste-toi. El Shaddai, manifeste-toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons prier. Tous ceux qui vont alors dans des rues pour aller évangéliser, qui ont des mégaphones, qui ont des instruments de musique, qui ont des traités, des brochures. Alors nous allons prier que toutes les âmes qui vont recevoir des brochures, qui vont entendre un message quelque part, que le Saint-Esprit les touche et que ces personnes se convertissent à lui. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, quelle joie, quelle joie, éternel Dieu de gloire. Souviens-toi, oh papa, regarde, tu as dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Regarde tous tes enfants à travers le monde
Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tous tes enfants qui parcourent le monde, la terre, et qui sont dans les rues, en France, en Espagne, oh, dans les pays européens, éternel Dieu, qui ont des traités, qui ont des brochures, ou encore qui parlent à haute et intelligible voix, et qui annoncent la parole de Dieu. Tous ceux qui sont éternels, avec des micros, avec des mégaphones, oh Seigneur, qui annoncent l'évangile. Tous ceux qui ont des brochures et qui distribuent, je prie que toutes ces personnes qui vont les recevoir, toutes les personnes qui entendent la parole, oh Seigneur, se convertissent à toi. Jésus de Nazareth, donne gloire à ton nom à travers ces actes d'évangélisation, de mission, des vies soient sauvées, des vies soient délivrées au nom de Jésus. Père, manifeste ton autorité, ta gloire, ta puissance et ta fidélité. Jésus, tu es Seigneur, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, dans les rues, dans les marchés, parce que nous croisons des personnes qui sont dans les marchés et qui annoncent l'évangile, qui annoncent la parole de Dieu. Ô Père éternel Dieu de gloire, je prie Seigneur que tu manifestes ta gloire et que Seigneur, tous ceux qui vont entendre se convertissent. L'Esprit de Dieu agit puissamment à travers ma prière. L'Esprit intervienne, l'Esprit intervienne, l'Esprit de Dieu intervienne. Oh Jésus de Nazareth, tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, de fidélité, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu de gloire, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Papa, s'il te plaît, agis, 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 agis. Oh Seigneur mon Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous qui êtes à ma droite, vous allez prier pour les frères et sœurs qui sont en Europe, en France, en Allemagne, Belgique, tous les pays qui nous suivent. Alors vous allez prier, vous allez intercéder en leur faveur, que le Seigneur les visite, quel que soit le problème qu'ils ont, quelle que soit la difficulté qu'ils traversent, quels que soient les soucis, alors que le Seigneur intervienne dans leur vie, que le Seigneur intervienne. Vous qui êtes à ma gauche, vous allez prier alors pour tous ceux qui nous suivent depuis l'Amérique, les États-Unis, tous les pays. Il y a des gens qui nous suivent depuis le Canada. Il y a un frère, un militaire qui était ici, qui est au Canada, qui nous suit, voilà, depuis le Canada. Il y a des gens qui nous suivent depuis l'Afrique. Vous, c'est l'Afrique et puis alors l'Amérique. Vous allez prier pour ces personnes, que le Seigneur intervienne dans leur vie. Nous qui sommes ici, voilà, et avec moi, nous allons prier pour tous ceux qui sont dans les autres continents, sur les autres continents, et qui sont aussi les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur intervienne dans leur vie. Vous qui nous suivez, vous priez pour nous. Nous qui sommes ici à Sinaï, nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Que Dieu intervienne dans nos vies, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans les maladies. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je veux te confier tous tes serviteurs, tes servantes à travers le monde qui sont connectés au temple du repos Sinaï et qui actuellement sont en train de suivre et qui sont abonnés, tous ceux-mêmes qui ne sont pas abonnés. Oh Père, je prie que tu te souviennes de tes enfants. Je prie que tu manifestes ta puissance, ta gloire, ta grandeur, ta fidélité dans la vie de toutes ces personnes. Souviens-toi, oh Seigneur, de tous ceux qui sont en Australie. Je pense aux enfants de ta fille Anne Déborah, tous ceux qui sont dans les autres pays. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, sur les autres continents. Oh Père, s'il te plaît, qui nous suivent et qui tombent sur les enseignements de prière. Oh, souviens-toi, Seigneur, de quel que soit le problème qui traverse actuellement, pendant que je prie, que l'Esprit de Dieu Père, oh, y a-t-il quelqu'un qui est malade?
Je prie que le Saint-Esprit le guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème de santé mentale? Oh Seigneur, c'est toi qui as guéri le fou de Gadara. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème de travail, de diplôme, d'engagement? Y a-t-il quelqu'un qui a un problème spirituel? Oh Seigneur mon Dieu, de faiblesse spirituelle, je prie que tu interviennes puissamment au nom de Jésus. Père, fais quelque chose, Papa. Manifeste ta grâce, ta bonté, ta puissance, Seigneur, dans la vie de tous tes enfants. Oh Seigneur, nous voulons compter sur toi. Agis puissamment dans la vie. Oh Seigneur mon Dieu, opère un miracle. Opère un miracle. Y a-t-il une femme stérile? Je prie qu'elle soit guérie, qu'elle soit délivrée. Oh Seigneur, y a-t-il quelqu'un qui souffre d'une puissance sexuelle? Manifeste ta puissance et guéris cette personne. Y a-t-il quelqu'un qui souffre de mal de ventre? Oh Seigneur mon Dieu, de diabète, oh de tension, d'hypertension artérielle et de toute maladie. Oh Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta gloire. Y a-t-il quelqu'un qui souffre de VIH-Sida? Je prie que tu guéris cette personne au nom de Jésus. Oh Père, manifeste ta puissance de gloire, éternel Dieu de gloire, et révèle-toi aux vies, révèle-toi, montre à ces personnes que c'est le Dieu vivant qui vient d'opérer le miracle, le Dieu de 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 miracle. Oh Père, nous voulons compter sur ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alors, vous qui êtes ici, à ma droite toujours, vous allez prier pour toutes les femmes enceintes qui sont ici ou qui nous suivent, qui sont connectées. Que le Saint-Esprit protège la grossesse. Que tout ce qui est attaque de l'ennemi contre ces grossesses, que cela soit brisé au nom de Jésus. Vous qui êtes à ma gauche, vous allez prier pour alors les frères et les sœurs qui désirent se marier. Qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, que le Seigneur maintenant occasionne la rencontre entre hommes et femmes ou donne la révélation claire afin que le mariage se fasse. Nous qui sommes ici, nous allons prier pour tous ceux qui soutiennent cette œuvre financièrement, matériellement, que le Seigneur les bénisse abondamment et richement. Prions le Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Adonai, Elohim, alléluia. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, toute œuvre de Dieu a besoin d'être soutenue matériellement, financièrement. Éternel Dieu de gloire, ta parole nous enseigne, Jésus, pendant que tu étais sur terre dans ton ministère, il y avait des femmes de distinction, des femmes riches qui alors t'ont accompagné, qui ont te soutenu financièrement, qui t'ont nourri. Il y avait des hommes qui aussi étaient des hommes, oh Seigneur, de la haute classe, qui avaient des moyens financiers, qui t'ont soutenu. Éternel Dieu Tout-Puissant, il y avait des hommes importants, oh, qui t'ont soutenu pour dire, Seigneur mon Dieu, je prie que toutes ces personnes, hommes et femmes, je veux particulièrement prier pour ta fille Ange Déborah. Je veux prier pour ta fille Janie. Je veux prier pour Sandrine. Je veux prier, oh Seigneur mon Dieu, Papa, pour, oh Seigneur, Marie. Oh Seigneur, je veux prier, éternel Dieu de gloire, pour Léa Déborah. Je veux prier, oh tendre Père, pour oh, Esaïe, Père éternel, Dieu de gloire. Je veux prier pour toutes ces personnes que j'ai nommées ou encore que je n'ai pas nommées. Je veux prier pour Ruth Esther. Oh Seigneur, pour Margot, Père éternel, Dieu tout-puissant. Je veux implorer ta grâce. Je veux implorer ta miséricorde, ta compassion. Oh Jésus-Christ, je veux prier pour Yvonne. Père éternel, Dieu, je me souviens de cette fille qui a besoin de toi. Père éternel, manifeste ta grâce dans la vie de Matane, de Josué, dans la vie de Noah. Oh Seigneur, du fils de Janie, de ses parents, Seigneur. Souviens-toi de Ruth Esther, oh Père, de toutes ces personnes, de Marie. Oh Seigneur, de son époux. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant. Souviens-toi de Margot, Papa.
Manifeste ta grâce, ta bonté, ta puissance, ta fidélité, ta grandeur, oh Dieu. Nous voulons te voir agir. Oh Seigneur mon Dieu, il est temps maintenant que tu l'accordes toute grâce. Oh Seigneur mon Dieu, manifeste ta bonté, Seigneur, que tes enfants voient ta gloire. Qu'ils voient ta gloire et qu'ils témoignent de toi. Jésus-Christ, nous voulons compter sur toi, Papa. Nous voulons compter sur ton amour. Nous voulons compter sur ta bonté. Nous voulons compter sur ta fidélité. Seigneur mon Dieu, 1 franc a été donné, 10 francs ont été donnés. Oh Seigneur mon Dieu, Papa, s'il te plaît, donne à chacun la récompense. Et que Seigneur mon Dieu, ton fils, ta fille témoigne que c'est parce qu'il a donné pour ton œuvre. Oh Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu, Papa, la grâce a été accordée. Souviens-toi de ta fille Marie. Oh Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi de sa grossesse. Manifeste ta grâce et ta bonté. Tu es digne de recevoir la gloire. Jésus, tu es Seigneur. Mon âme te loue ce soir. Honneur et gloire à toi, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet ce soir, nous allons prier pour toutes ces âmes. Là où nous sommes passés pour évangéliser, je le disais, on devait faire une évangélisation ce week-end, mais la pluie est vraiment là et puis il y a une cérémonie, il y a des cas de funérailles, il y a aussi le cas de Daniel, mais il y a 2 funérailles. Donc vraiment, il ne faut pas, on va mettre les gens dans certaines situations. Il y a des réunions qui sont en vue. Donc, on va remettre ça une prochaine fois. Mais nous allons prier pour que le Seigneur, alors toutes ces personnes qui ont été au programme d'évangélisation, que la parole qui a été entendue, que le Saint-Esprit continue à travailler dans les cœurs, que ceux qui ont pris la décision, vraiment qui viennent déjà, que le Seigneur leur donne la force de persévérer, de ne pas relâcher. Prions le Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire ce soir. Je vais élever ton Saint-Nom. Je vais célébrer ta grandeur et ta puissance. Je vais proclamer ta gloire et ta majesté. Ton nom est grand. Ton nom est très grand. Ton nom est puissant. Ton nom est merveilleux. Ton nom est adorable. Que ce soit à Alécran, à Zegata, à Gourgui, à Zougoussou, à Yo. Oh Seigneur mon Dieu, partout là où nous sommes passés, éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que Père éternel Dieu de gloire, oh Jésus-Christ, les âmes qui ont entendu la parole, la bonne nouvelle puissent se convertir à toi. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je veux compter sur toi. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, que toutes ces personnes qui se sont données aussi et qui ont commencé à venir dans ta présence, dans ton église, je prie, Seigneur mon Dieu, que ces personnes ne relâchent pas. Que le zèle qui les anime soit un zèle total, un zèle véritable. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que, éternel Dieu, tu parles encore au cœur à tous tes enfants qui ont entendu la parole de Dieu. Nous voulons compter sur ta grâce. Seigneur, que la gloire revienne à toi seul. Sois élevé, sois béni. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, éternel notre Père, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu de grâce et le Dieu de bonté, chaque jour tu manifestes ton amour en nous enseignant ce qui réjouit ton cœur. Oui, chaque jour, tu nous mets dans les profondeurs de ta parole. Et ce soir, personnellement, je suis heureux car j'ai été béni. J'ai reçu quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne connaissais pas ou encore que je méprisais. Et je sais que ton fils ici, ton enfant qui nous suit, a été aussi béni. C'est pourquoi, Père, tu as dit qu'il ne faudrait pas que nous nous bornions seulement à écouter ta parole, mais que nous la mettons en pratique. L'heure est venue, Papa, pour que, avant toute chose, nous puissions prier pour notre prochain.
Nous puissions à travers la prière manifester l'amour de Dieu, obéir à ta volonté. Que nous puissions prier avec amour, avec compassion, avec clarté, zèle, persévérance. Ô Seigneur mon Dieu, avec foi, et que nous ne nous relâchions jamais. Que Seigneur mon Dieu, toi qui nous as aimés le premier, nous soyons tes imitateurs. Oui, papa. Hier, nous avons cru que prier, c'est présenter nos problèmes à Dieu. Mais chaque jour, tu nous fais comprendre que ce n'est pas ça la prière. La prière consiste à donner à Dieu ce qui lui revient de droit, mais encore et avant tout, et après cela, à prier pour notre prochain. Tu as enseigné Jésus-Christ qu'il est bon que nous bénissons notre prochain, nous bénissons même nos ennemis. Donne-nous à travers la prière de bénir nos ennemis, de déclarer sur nos ennemis la victoire, la conversion, la délivrance, la guérison. Et que nos ennemis sachent que c'est le Dieu que nous adorons, le tout-puissant Dieu qui les a guéris. Regarde cette histoire du chef d'état-major de l'armée de Syrie. La jeune femme juive pouvait dire à la femme de Naaman que si mon maître était chez moi, là-bas il y a un prophète. Et s'il prie pour lui, le Dieu, l'Éternel, le Dieu que nous adorons, le Dieu des Juifs va guérir Naaman, mon maître. Alors que Seigneur, à l'époque, la lèpre ne pouvait jamais être guérie. Alors Seigneur, à travers cette parole de la petite juive, mise en confiance par tout son entourage, Naaman est allé chez Élisée. Quand Élisée, par révélation prophétique, lui a dit, jette-toi dans l'eau du Jourdain, cette fois, plonge-toi et tu seras guéri. Naaman l'a fait, quoique au départ il ne le croyait pas. Il a trouvé que cela était une insulte, mais lorsqu'il a fait, il a été guéri. Il a reconnu que le Dieu d'Élisée est le tout-puissant et l'unique Dieu. Le Dieu capable de guérir la lèpre. Le Dieu unique, le Dieu fort. Seigneur, Élisée n'a pas tenu compte du fait que Naaman soit un Syrien. Mais il a vu ta gloire qui sera manifeste. Et les Syriens reconnaîtront que le Dieu des Juifs, des Hébreux, est le seul et vrai Dieu. Car aucun Dieu qui se nomme sur cette terre ne peut guérir la lèpre. Ô Seigneur, hier dans l'ignorance, à peine nous prions même pour nos ennemis, à peine nous prions pour notre prochain, parce que nous voyons qu'ils sont méchants. Nous voyons que, alors ils n'adorent pas le Dieu que nous adorons. Nous les traitons, nous voyons qu'ils vont là en enfer. Seigneur, tu nous dis non. Aujourd'hui, à travers ce message, tu nous recadres et tu nous ramènes à l'évangile, l'évangile de Christ, la vraie parole de Dieu, la parole qui sauve, la parole qui libère, la parole qui, lorsque nous allons l'appliquer, nous rendra agréable à Dieu. Oui, Paul, tu as dit, par Paul, Dieu t'a dit à Timothée, avant toute chose, il faut que tu pries pour ton prochain. Je déclare qu'à partir de maintenant, ton église que nous sommes, avant toute chose, nous allons prier pour nos prochains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons fait ta volonté. Et nous n'allons pas prier pour nous débarrasser, mais nous allons prier avec passion. Nous allons prier avec zèle. Nous allons prier avec persévérance. Car derrière cela, il y a une grande bénédiction. Que ton nom soit élevé. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.